Bonjour et bienvenue, chers amis. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos auditeurs à cette heure afin de développer la quatrième leçon, quatrième étude qui a pour titre les plaies. Je suis accompagné de Willem. J'espère que tu vas bien, Willem. Oui, ça va bien, merci. Et Gaston aussi. Ça va. Alors, avant de lancer, de commencer l'étude, nous allons demander à Willem de nous unir dans la prière. Eh bien, Seigneur, notre Dieu, nous voulons te louer, te bénir pour ce beau temps, cette bénédiction que tu nous fais d'être en vie et d'être en bonne santé. Et nous voulons, Seigneur, surtout que tu nous accordes ton Esprit Saint et ceux qui vont partager ce temps avec nous, afin de nous instruire et de nous permettre surtout de grandir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans le livre d'Exode, un livre riche en histoire. Mais je vous pose juste une question comme ça. Quand on parle d'Exode, quelles sont les images qui vous viennent en esprit, spontanément? Alors, de toute façon, l'Exode, ça apporte son nom. C'est la sortie d'un peuple d'une longue période d'esclavage, le peuple de Dieu, les Israélites. Et surtout, c'est une civilisation qui perd ses racines après 400 ans et qui va tenter de retrouver son identité, celle qu'elle avait avec Jésus, avec Dieu, qu'elle avait peut-être perdue pendant ces 400 ans. C'est toujours fort d'une période d'esclavage aussi intense parce que l'objectif, c'est surtout de décentrer la personne par rapport à qui elle est et de lui donner une autre identité. Et ça déstabilise. C'est déstabilisant. Ouais. Le livre d'Exode révèle pour moi la manière dont Dieu va prendre le temps qu'il faut, la patience qu'il faut pour sauver tout un peuple. Alors, ça va vous surprendre, là je parle du peuple d'Égypte. L'intervention de Dieu au travers des 10 plaies, Dieu voulait ramener tout un peuple à ce qu'on appelle une adoration de seul Dieu. C'était un peuple qui avait des milliers de dieux. Et donc, lorsqu'on rentre vraiment dans une étude assez approfondie, on verra que Dieu va être patient au travers des 10 plaies parce que Dieu veut sauver un peuple. Tout un peuple. Et aussi bien que son pharaon et tout le peuple. Alors, tu as parlé des 10 plaies, je vais rebondir dessus. Est-ce qu'en dehors du livre d'Exode, on peut retrouver l'histoire des 10 plaies quelque part dans la culture, dans la science? Alors, bien sûr, beaucoup essaient d'en parler. Mais là où c'est extraordinaire, c'est que lorsqu'on regarde bien les 10 plaies, on va se rendre compte que chaque plaie faisait référence à un dieu d'Égypte. Vous savez, en Égypte, il y avait beaucoup de dieux. Et Dieu, en envoyant chaque plaie, par exemple, le Nil qui se transforme en sang, eh bien, c'était en lien avec un dieu égyptien. C'était le dieu Aphon Aapi, c'était le dieu du Nil, le dieu qui était symbole de la fertilité, de la vie. Et Dieu, par exemple, pour les grenouilles, par exemple, le grenouille, c'était, comment dire, c'est en lien avec un dieu qui s'appelle le dieu Aphon Aeke. C'est-à-dire que c'était le dieu c'était une déesse de fertilité qui avait une tête de grenouille. En fait, chaque plaie fait référence à un dieu. Et Dieu, en faisant ici, en train de montrer au Pharaon et à l'Égypte que vos dieux ne sont pas des vrais dieux. Et que lui, c'est lui qui a le contrôle de tout. Et en voyant tout ça, c'était l'objectif, ou c'était l'opportunité pour les Égyptiens et pour Pharaon de dire, mais en effet, tous ces dieux qu'on adore là, ils sont dans l'incapacité de rivaliser avec ce Dieu-là. Déjà, ils sont 1000, ils peuvent se rassembler à 1000 contre lui. Donc Dieu, en faisant ça, Dieu prend patience. Dieu montre au Pharaon et à son peuple, voilà, je veux que vous reveniez aussi à une vraie adoration. Parce qu'en revenant à une vraie adoration, en revenant au Dieu vivant, eh bien, ton cœur est rempli d'amour. Donc, tu ne vas pas mettre l'autre dans l'esclavage. Ça sera un compagnon, un collaborateur pour toi à ce moment-là. Et Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. J'avais jamais vu ça ici. J'ai compris ça lorsqu'on a fait un voyage d'études en Égypte. Et quand je regardais effectivement, chaque plaie faisait référence à un Dieu. Je me dis, mais c'est extraordinaire ce que Dieu a fait. Les plaies, c'était pas au hasard. Dieu n'a pas envoyé des grenouilles au hasard. Parce que Dieu attaquait un Dieu pour montrer que, voilà, vos dieux ne sont pas de vrais dieux. Je suis le Dieu qui contrôle toutes choses. Alors, si on parle de ce que tu viens de dire, on peut dire par là que c'était une sorte de guerre entre les dieux, le Dieu d'Israël contre les dieux égyptiens. En fait,
je ne dirais pas que c'est une guerre contre les dieux, parce qu'il y a un seul vrai Dieu. Mais c'était plus une intervention divine dans le cœur des Égyptiens qui était à fond dans l'idolâtrie, parce que Dieu veut les enlever dans l'idolâtrie. Rappelez-vous une chose, et n'oubliez jamais ça. Le conflit cosmique se tourne autour de l'adoration. Le diable veut que les hommes l'adorent. Et Paul dit que toute idole, les idoles, ce sont des cultes voués aux démons, en Corinthiens chapitre 12. Et Dieu, lui, non, en Corinthiens chapitre 14. Chapitre 12, chapitre 14, on verra. Paul dit que tout ce qui est adoration des idoles, ce sont des cultes voués aux démons. Et Dieu, lui, veut que les hommes l'adorent aussi. Donc c'est ça le conflit. Dieu n'est pas en conflit avec notre Dieu, parce qu'ici, il n'y a pas d'autre Dieu qui existe. Dieu veut déraciner dans le cœur des hommes ce côté idolâtre que le diable a planté dans le cœur des êtres humains. Alors, moi, je dirais aussi, pour ajouter, le mot guerre est fort. Guerre pour nous, enfin, humain, c'est guerre qui vient de se déclencher entre pays et autres, etc. Mais c'est une manifestation de l'amour de Dieu. Parce que Dieu le dit dans les commandements donnés à Moïse après, « Je suis un Dieu jaloux, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et pourtant, les Égyptiens sont trompés parce qu'ils donnent ce que Dieu fait, ne serait-ce que pour donner la fertilité aux plantes, etc., ils le vouent à une idole en pensant que c'est cette idole, voilà, il donne la gloire. Donc, quelque part, Dieu est biaisé et il essaye c'est sa façon d'écraser ça et de venir leur révéler la réalité pour qu'ils puissent eux aussi compter sur le Dieu d'amour. Et puis, il faut dire que depuis la chute de l'homme, la transmission était orale. Donc, du coup, les nations, même les Mésopotamiens, ils avaient gardé une forme religieuse, mais c'était mélangé avec du paganisme, ce qu'on appelle du syncrétisme. Et donc, Dieu aussi, dans tous les siècles, Dieu a toujours voulu ramener l'homme à la vraie adoration. Et Dieu va utiliser, bien sûr, la souffrance d'un peuple pour pouvoir convertir un autre peuple, le peuple égyptien. Mais un homme, au sein du peuple égyptien, va fermer la voie du salut à tout un peuple. Si Pharaon reconnaît, il entraîne tout le peuple avec lui. C'est ça. Tu as parlé de Pharaon, mais j'ai comme l'impression que dans ce conflit, le Dieu d'Israël joue un double jeu. C'est-à-dire, il joue contre son propre camp. J'ai comme l'impression, en lisant le récit, il veut libérer son peuple et en même temps, à 9 reprises, il est dit qu'il endurcissait le cœur de Pharaon. Qu'en pensez-vous? Il veut libérer le peuple, mais il endurcissait le cœur de Pharaon au même moment. Alors, c'est toujours, je pense, toujours victime de la traduction, je pense, à la base. De la pensée hébraïque. De la pensée hébraïque, parce que on va constater qu'en parlant d'endurcissement de cœur, on va voir s'il y a 9 fois, à 9 reprises, il est cité que Pharaon, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. À 9 reprises, on va souligner aussi que Pharaon lui-même endurcit son cœur, en fait, se rebelle et ne veut pas avancer. Donc il y a égalité. Vraisemblablement, on veut montrer qu'il y a une tendance à vouloir, de la part de Dieu, à vouloir aller dans le sens pour soumettre à Pharaon quelque chose d'important. Mais je me mets à la place de Pharaon. Quand on est le premier être de la terre, c'était quasiment Dieu de la vie. Il a pris naissance en lui faisant comprendre qu'il est un Dieu. Et quel que soit ce qui s'est passé devant lui, pour lui, il est un Dieu. Donc, il a baigné dans cette mentalité. Et c'est pas évident aujourd'hui que quelqu'un d'autre vienne. Après, même si, par exemple, on voit que Moïse vient avec son bâton, il lâche le bâton, c'est un serpent. Il faut pas oublier que, en fait, la recherche montre que 3000 ans auparavant, un pharaon avait immortalisé un crocodile et un des prêtres l'avait lâché dans l'eau, il avait repris vie, quand on l'a saisi, donc il a baigné dans une civilisation où plusieurs dieux viennent et pour lui c'est un autre Dieu qui vient prendre sa place. Donc il faut comprendre que c'est pas évident quand on a grandi dans une culture. Cette posture qu'on voilà, Dieu la déconstruire comme ça, c'est pas évident. Dieu va agir d'une manière méthodique. Dieu va attaquer chaque dieu en Égypte pour montrer à Pharaon qu'il n'y a pas plus grand que lui. Pharaon se rend compte qu'il ne peut pas chasser lui-même les grenouilles, on est d'accord? Il ne peut pas chasser les poux, il ne peut pas empêcher l'eau. Il se rend compte que
en tout cas, c'est Dieu et lui sont dans l'impuissance face à ça. Ouais. Et Dieu va insister pour nous montrer jusqu'à la dernière minute que c'est moi le vrai Dieu. Tout à fait. Même s'il a été formaté qu'il est Dieu, il se rend compte qu'il y a plus grand que lui. Donc, au moins, accepte ça. Jusqu'au bout, il devait l'accepter. Jusqu'à la mer Rouge, d'ailleurs, il comprend toujours pas. Vous voyez? Et effectivement, cette expression, Dieu endurcit le cœur de Pharaon, effectivement, Oulem, tu fais bien de le dire. Du chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9 de l'Exode, on voit que c'est Pharaon qui commence par endurcir son cœur. À chaque fois, le texte dit Pharaon endurcit son cœur. Après le passage de Moïse, Pharaon endurcit son cœur. Ce n'est qu'effectivement à partir du verset, du chapitre 9, du verset 13, qu'on dit que l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. C'est une manière de dire que le fait que Dieu envoie Moïse pour essayer de convertir l'homme, à chaque fois, eh bien, cette personne-là s'endurcit le fait de refuser. Bien sûr, le texte dit que c'est Dieu parce que c'est Dieu qui intervient. C'est Dieu qui lui dit de revenir. Donc, puisque Dieu lui dit de revenir, c'est à cause de ça qu'il s'endurcit encore davantage. Mais c'est pas Dieu qui le fait devenir têtu pour lui faire du mal. On est d'accord ou pas? C'est une manière donc de parler, en fait. Et encore une fois, pour dire, comme Dieu ne fait pas de l'ingérence, Dieu insiste. Et c'est ça qui est formidable avec Dieu. Dieu est plus têtu que nous. Regardez Nebuchadnezzar. Dieu insiste tellement pour que tu puisses venir. Il insiste jusqu'à la dernière minute. Et lui, Pharaon, au lieu de faire comme Nebuchadnezzar, qui lui a dû revenir à lui-même dans des circonstances comme vous connaissez, mais Pharaon, lui, non, il va s'endurcir totalement. Il va franchir ce qu'on appelle la ligne rouge. Alors, je veux rajouter une chose. Je n'ai pas besoin de prendre la défense de Dieu parce que Dieu est Dieu. Et maintenant, c'est vrai que parfois, certaines personnes disent qu'ils ne comprennent pas trop bien la Bible parce qu'il y a des choses qui sont écrites. Le texte dit clairement, effectivement, que Dieu endurcit le cœur de Pharaon, mais Dieu est amour et ça, il faut que dès lors qu'on s'approche de la parole de Dieu, qu'on se rappelle de cela. Dans Deutéronome 30, verset 19, il est dit « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie afin que tu vives. » Donc Dieu laisse le libre arbitre à chacun d'entre nous. Il ne viendrait pas s'imposer à Pharaon. Et dans Jacques 1, verset 16-17, il est dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Dieu ne peut pas se mettre un jour à décider de casser le libre arbitre qu'il a donné à Pharaon. En fait, c'est vrai que lorsqu'il y a un texte qui semble être en contradiction avec cette bonté, il faut souvent le lire avec les lunettes de Jésus. Comment Jésus agissait, comment il faisait, effectivement. Et donc, effectivement, lorsqu'on voit que Dieu ne change pas, c'est le même, eh bien, on peut bien comprendre que c'est Pharaon qui, de par la liberté que Dieu lui donne, même si Dieu l'appelle, eh bien, il s'endurcit. Voilà. Il s'endurcit à tel point qu'il va rejeter totalement Dieu. Oui, on est parti du principe que seulement Pharaon se prenait aussi pour Dieu. Hein? C'est vraiment pour Dieu. Est-ce que les 10 plaies, étaient dirigées vers le peuple d'Égypte ou bien vers les dieux des Égyptiens? Les 10 plaies avaient comme seul objectif de montrer aux Égyptiens que leurs dieux en Égypte ne sont pas de vrais dieux. Ok. Et qu'il fallait sortir de l'idolâtrie. Mais c'est eux qui coupaient les conséquences. Hein. Parce que pourquoi? La Bible dit, quand Jésus reviendra, si le péché demeure encore en nous, Dieu qui est un feu dévorant qui dévore le péché, puisqu'il en nous, il va nous dévorer. C'est-à-dire que les conséquences sont, si nous sommes liés à quelque chose, si nous sommes liés aussi à ces idoles, forcément les conséquences retombent sur nous. On est d'accord ou pas? Mais l'objectif de Dieu, c'était de montrer clairement aux Égyptiens que vos dieux ne sont pas de vrais dieux. Revenez à l'Éternel. Et en même temps, il leur demande de revenir, c'est de libérer un peuple aussi. Parce qu'en fait, ce que Dieu veut, c'est qu'on ne soit pas sous le joug d'une autre personne, mais qu'on soit des collaborateurs. Dieu veut aussi sauver ce peuple d'Égypte. Voilà. Oui, et je pense que Dieu a voulu ouvrir l'intelligence des Égyptiens, comme dit Gaston, en leur montrant que le Dieu à qui ils vouent toute leur adoration, en fait, ne tienne pas la route, n'existe pas. Et surtout, rappelez-vous l'appel qu'on a eu de la dernière leçon avec Moïse, c'est un appel de Dieu envers les Égyptiens qui l'aiment aussi, à changer d'attitude et à revenir à Jésus. Et il faut vous dire une chose, c'est que lorsqu'une nation, un peuple ou une tradition nous baigne pendant des siècles, des décennies ou des millénaires dans une tradition, par exemple,
l'animisme, certaines choses. C'est très difficile aux gens de s'en sortir. De s'en sortir. Ils sont convaincus que c'est ça. Et donc Dieu, l'Égypte, c'est pas d'aujourd'hui. L'Égypte était à fond dans la magie, foisonnait en Égypte à l'époque, d'accord? Ça foisonnait. Donc l'idolâtrie, c'était la colonne centrale. Les temples égyptiens qu'on a dû visiter, c'était juste extraordinaire. Donc Dieu doit intervenir d'une manière pédagogique, mais d'une manière assez pertinente pour convaincre que c'est pas ça. Et donc forcément, ça a des conséquences sur le peuple. Parce que le peuple est attaché. C'est nous aujourd'hui, bien sûr, on est formaté dans un monde adventiste depuis des décennies. On voit ça, on dit mais ils sont bêtes. Non, c'est pas vrai. Ils étaient formatés dedans. Ils ont connu que ça. Ils savaient que ça. Donc Dieu doit intervenir d'une manière pertinente pour les sauver. Mais encore une fois, il y a eu qui ont accepté. Il y a eu qui sont partis avec les Israélites, n'est-ce pas? Oui. Mais si Pharaon baisse la garde, tout le peuple est sauvé. Et note que le texte dit aussi dans, enfin, je me rappelle plus du texte d'Exode, c'est que les Égyptiens qui se trouvaient chez les Israélites n'ont pas été touchés des plaies, parce que les Israélites étaient protégés de ces plaies. Maintenant, est-ce que la volonté de Dieu, c'est forcément de sanctionner? Je ne pense pas. Assez souvent, lorsque Dieu agit, vous savez, jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, lorsque la mentalité du pays était en vigueur, en fait, lorsque la loi, la royauté dirigeait un pays, c'était la religion était liée à la royauté. Et si jamais on ne partageait pas la même confession religieuse, on était abattu, on était mis à mort. Est-ce que tous les Égyptiens souhaitaient réellement, voulaient donner leur culte à... Si Dieu intervient parce qu'il dit que le peuple crie, mais les enfants de Dieu crient, mais peut-être que dans les Égyptiens, il y avait des hommes et des femmes qui en avaient marre de cette histoire d'idolâtrie à Pharaon et qui soupiraient après une ère nouvelle, quelque chose de nouveau. Oui, c'est une façon de voir la chose. Mais essayons d'actualiser un peu. Dans le conflit, qu'on peut appeler conflit cosmique entre le bien et le mal, quelle place occupe l'homme entre Dieu et Satan? Quelle est la place de l'homme dans ce conflit? Parce qu'on a vu chez le peuple égyptien, on a vu la place qu'ils occupaient dans le conflit entre le Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, et les petits dieux qu'ils avaient leur divinité. Mais dans le conflit cosmique, quelle est la place qu'occupe l'homme aujourd'hui? Alors, Gaston en a parlé tout à l'heure, c'est ce conflit cosmique entre Dieu et l'ennemi de Dieu, Satan, qui fait tout pour ravir les êtres humains entre les mains de Dieu. Il veut à tout prix avoir l'adoration que l'être humain que Dieu a créé, Adam et Ève depuis le départ, l'adoration qui revenait à Dieu, il veut s'en accaparer. Il voulait même pousser le Fils de Dieu à l'adorer. Voilà. Si tu es fils de Donc, Dieu... l'être humain qui se retrouve l'enjeu entre ces deux puissances, enfin entre ces deux puissances, parce que Dieu lui a laissé encore à l'ennemi une période pour exercer sa puissance, une liberté. Mais Dieu est toujours Dieu, il le démontre là. Toutes ces images représentées par toutes ces idoles qu'avaient les Égyptiens, ça vient de l'ennemi de Dieu qui leur a inculqué toute forme d'adoration pour détourner leur adoration de Dieu. Déformer l'image de Dieu. Voilà. C'est clair. Aussi, à mon avis, la place de l'homme dans ce conflit, c'est près de Jésus. C'est en Jésus-Christ. C'est-à-dire de choisir un camp? C'est que le camp de Jésus, car Dieu a tant aimé le monde. En fait, Dieu n'a jamais cessé d'aimer l'être humain. Dieu n'a jamais cessé d'aimer l'homme. Depuis la chute, même au moment où il créait l'homme, Dieu, son cœur foisonnait d'amour pour l'homme. Et la place de l'homme, je le répète haut et fort, c'est pas de se dire, est-ce que je vais être là? Non, la place de l'homme, c'est en Jésus-Christ. Jésus a tout fait pour ça. Il a donné sa vie pour ça. Et il intervient toujours pour ça. Le diable lui veut ravir tout ça, n'est-ce pas? Ouais. Il n'a pas de place dans cette affaire. L'homme, sa place dans ce conflit cosmique, c'est auprès de Jésus. C'est en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Avez-vous une dernière parole en guise de conclusion avant que nous arrêtons cette leçon? Alors, je dirais que cette même situation qui s'est retrouvée à cette époque
est présenté, se reproduira aussi pendant la période de la fin des temps, puisque l'Apocalypse en parle. Et Dieu exercera son jugement, comme a dit notre frère Gaston tout à l'heure. Mais le jugement de Dieu, c'est pour surtout rétablir la vérité, rétablir la relation avec l'être humain, restaurer l'homme. Voilà. Moi, ce que je voudrais dire à mes amis qui me regardent, c'est de faire confiance à Jésus. C'est vrai que parfois, on a le sentiment que rien ne se passe comme on le veut, mais Jésus n'a pas baissé les bras. Jésus, en fait, a hâte de nous revoir. Et je crois que lorsque le temps viendra, le moment, le jour et l'heure, le Père va dire à son Fils de se lever. Lève-toi, va me chercher mes enfants. Ils ont trop longtemps souffert, n'est-ce pas? Ils se sont trop souvent brûlés les pieds dans le désert chaud de ce monde. Va vite faire les chercher. Et quand Jésus viendra, quand Jésus sera là pour nous récupérer, il va nous dire, mes amis, jamais j'ai perdu confiance, jamais j'ai perdu espoir de vous revoir. Et c'est ça que Dieu veut. Faisons confiance à Dieu, restons connectés à Dieu, restons connectés à Jésus, laissons l'amour de Dieu. Et il a parlé du buisson ardent qui est l'amour de Dieu qui nous brûle. Laissons l'amour de Dieu nous foisonner en nous pour que ceux qui nous entourent puissent aussi venir à Jésus. Quand je parle de l'amour de Dieu, je ne parle pas d'un amour, comment dire, concessionniste. Non, je parle d'un amour désintéressé, où les hommes, lorsqu'ils nous regardent, ils ont le sentiment qu'on les aime, ils ont le sentiment qu'on tient compte de leurs besoins et que non seulement on en tient compte, non seulement on est attentif à leurs besoins, mais on leur apporte une solution. Et c'est ça qui va apporter la différence. C'est ce que Jésus veut. Le diable, lui, veut nous transformer en animal. Il veut vraiment que nous soyons des animaux, qu'on se batte tout le temps. Mais Dieu, ce qu'il veut, il veut qu'on puisse retrouver notre idéal qu'il avait prévu pour nous. Restons connectés. S'il y a des hommes et des femmes qui doivent être les plus joyeux, heureux, remplis de bonté et d'amour, je crois que ce sont les chrétiens en particulier. Je suis très chauvin ce que je dis là, les adventistes du 7e jour. Amen. Merci beaucoup. Merci Gaston, merci Willem. Et merci à vous pour ce moment. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Amen. Au revoir. Au revoir, merci.